Précédemment, dans Défi Extrême, retour à l'île. J'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne préfère pas revenir. Hé, quel est l'abruti qui a écrit ce texte? Franchement, c'est pas drôle. Heureusement que la suite est mieux. Le chef a préparé un repas infect à nos 4 derniers candidats, ce qui a laissé des traces, notamment chez Corentin, qui a été contraint de rendre 80% de ses entrailles. Tandis que Zoé a révélé son côté guerrière après s'être transformée en Commando Zoé. Même le chef a eu peur d'elle. La tactique de Flashman s'est retournée contre lui, offrant la victoire à Corentin. Quant à Scott, le magouilleur, il a magouillé son ultime magouille, ce qui lui a valu une élimination. Ce qui nous conduit à... Hein? Hey! Non! Non! Ce n'est pas marrant! Le rédacteur en chef est renvoyé. Il ne reste plus que 3 candidats en course et seulement 2 disputeront la grande finale. Alors qui aura ce privilège? La réponse est dans ce nouvel épisode de Défi Extrême, Retour à l'île! Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Sérieux, t'en veux encore? Tiens, prends ça! Et ça! Alors, ça te plaît, crevette, hein? J'en reviens toujours pas d'avoir gagné le dernier défi. Mais vu comment Flashman a réagi, j'aurais préféré le perdre. Salut, je m'appelle Corentin et je suis qu'un sale petit tricheur. Je me suis fait un punching ball à l'effigie de Corentin pour me donner une motivation supplémentaire. Qu'est-ce que tu dis? Tu en prendrais bien encore un? Avec plaisir! Flashman m'en veut à mort d'avoir gagné la dernière immunité. Il concentre toute son énergie à soulever des haltères pour essayer de m'intimider. Moi, le type qui s'évanouit à la vue d'une plume ou d'un verre en plastique grand format. Ah! Zoé, tu pourrais m'écouter au moins. Tu sais ce que tu devrais faire, Corentin? M'éloigner de toi en gardant mon sang-froid. Ça suffit maintenant, tu vas me faire le plaisir de prendre ton courage à deux mains. Mon courage? Oui, cette chose capable de transformer le gentil petit garçon à sa maman en machine de guerre impitoyable. Et puisque Flashman a derrière la tête ne peut pas être si terrible que ça. Arrête! Il va me manger vivant, j'en suis certain. Ah! C'est comme s'il dévorait mon âme. Allez, calme-toi. On va mettre Flashman hors jeu. À 2 contre 1, pas de cadeau. Ah oui? Pas de pitié. Oui! Pas de prisonnier. Oui! Ce sera la finale de l'amitié. Je vais attraper une crampe là. Qu'est-ce qui lui arrive à Zoé? Enfin, c'est pas grave, tant qu'elle me protège de Flashman. Le dénouement est proche. Le ciel se couvre. La température grimpe. Quand la pluie se met à tomber et l'orage à gronder, c'est qu'il est temps pour Flashman de frapper. Tada! Oh! Chers finalistes, soyez les bienvenus dans la forêt mutante de la terreur. Ah oui, attention où vous mettez les pieds. Vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Ça ne s'appelle pas la forêt mutante de la terreur pour rien. Oh, merci, coéquipière. C'est là-dedans que le chef trouve ses chamallows de la poisse des losers. L'un d'entre vous devra en manger un tout à l'heure. Ce ne sera pas Flashman. Il a la force d'un ours polaire et la vitesse d'un jaguar qui piloterait un avion supersonique. Et l'intelligence d'une écrevisse. Voici votre défi. Faire la course à travers la forêt de la terreur pour trouver cette fleur, la Louisus mercierus. Le joueur qui me l'offrira recevra en échange l'immunité.
Autrement dit, il aura le droit de choisir celui qui ira en finale avec lui. C'est ça. Merci de faire le boulot à ma place, binoclard. Sérieux? On doit cueillir des fleurs maintenant? Tu nous as dit qu'on devait faire un défi, pas du jardinage? Tout à fait, oui. Il s'agit bien d'un défi. Tu pourrais faire un pas vers la gauche, s'il te plaît. J'ai dit vers la gauche. Cette forêt est peuplée d'adorables petites fleurs inoffensives comme celle-ci. Mais celle que je vous ai demandé de me trouver pousse sur une variété de plantes à nulle autre pareille. Elle est connue sous le nom d'attrape-mouche, mais moi je préfère l'appeler Angélique. Dionae muscipula, une plante carnivore. Ha! Alors toi, t'as rien à craindre, maigre comme tu es? Ouais, car elle sera trop occupée à mâcher ta grosse tête d'abruti. Ne touche pas à mon copain. Ok, Flashman? Hé, du calme! Gardez vos insultes pour quand vous serez dans la forêt et probablement en feu. Pour nous, ce sera plus drôle à regarder. Cherchez Angélique et vous trouverez la fleur. Ah, j'oubliais. Attention aux dolines. Le sol peut se dérober à tout moment sous vos pieds. Vous n'avez encore rien vu. À plus, Josh! J'espère que ton nouveau travail comme bête de foire te plaira. J'ai une question. Comment on va faire pour trouver cette Angélique? Ah, d'accord, on aura chacun une carte. Tu rigoles? Vous aurez chacun un bout de carte. Vous croyez que les cartouches d'encre poussent dans les arbres? Vous pouvez vous entraider ou alors... Bye bye les blaireaux! Ou alors partir chacun de votre côté. Voilà le point de départ. Comme le point d'arrivée doit être sur le morceau de carte de Flashman, on va suivre le chemin jusque-là. Ensuite, je laisserai mon instinct de guerrière prendre le dessus. En avant, Corentin. Et attention aux dolines. Pas de problème. Quand on marche dessus, elles envoient un jet de vapeur. Ça forme un trou dans lequel on peut tomber si on n'y prête pas attention. Waouh! En plus, tu as une de ces forces. Ah, t'es plus léger qu'une poupée. Plus léger qu'une poupée, moi? Oh! J'ai un plan. Eh ouais, Flashman, il a un plan. Ma carte indique le lieu où se trouve la fleur, alors j'ai plus qu'à marcher jusqu'à ce que je tombe sur un grand X. J'en reviens pas tellement, c'est trop facile. Ouais! À moi la victoire! Wow! Oh! Pas de X? Mais je suis où? C'est nul, la nature, tout se ressemble. Oh! Comment tu t'es fait allumer? Ouh! Comme si j'avais peur d'une fleur qui se prend pour un dragon et d'une mouche à moitié carbonisée. Zoé, tu vas bien? Parce que je trouve que tu n'es plus comme avant. Le chemin s'arrête là. Zoé, la guerrière. À toi de jouer maintenant. Prends ça! Oui, et ça! Aïe! Le morceau de carte. Ouais, j'en ai besoin. Tu veux dire on en a besoin, pas vrai? Pas vrai? J'adore Corentin, mais il a tendance à me prendre la tête. Je, tu, nous, moi. Quelle importance! On est dans la même équipe, que je sache. Oh, hé! Zoé! J'aurais besoin que tu m'expliques une chose. Ah! Waouh! Dis donc, t'as des yeux hyper impressionnants. Ils ont combien de photorécepteurs? Il y a comme un malentendu! Tiens bon! Merci! Toi, tu vas aller direct sur le quai de la honte? Allez, oust! Oust, va-t'en! Oust! Ah, je me sens revivre. C'était pas comme ça que j'imaginais mon premier baiser. Merci de ton aide! Corentin, tu t'enfuis à la vue d'une simple mouche alors que Flashman a la carte en entier. Premièrement, c'était une mouche grosse comme une maison. Et deuxièmement, Flashman a la carte entière entre les mains. Alors, pendant que je me faisais draguer par une mouche qui avait gobé un éléphant, Zoé donnait nos morceaux de cartes à cette grosse brute épaisse. Maintenant que Flashman a toutes les cartes en main, on peut dire que les jeux sont faits. L'affaire est dans le sac et la victoire est dans la poche. Et la poche dans... Bref, Flashman va gagner. Le premier truc que Flashman va acheter avec $1 million, une montre bling-bling à $1 million. Et rien ne pourra l'en empêcher. Cette carte n'a ni queue ni tête. Alors, comment on va trouver Angélique maintenant? Angélique est une Dionée attrape-mouche. Alors, elle pousse dans des milieux pauvres en azote, genre les marécages. Ah!
Il y en avait un sur la carte, juste au nord-est d'ici. Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien je suis obligée de tout faire pendant que Corentin joue les appâts? Alors d'après la carte, je devrais plus tarder à toucher au but. J'y suis. Ah, tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé, Zoé? Le marécage! Alors la plante carnivore ne doit plus être loin. Angélique! Elle est énorme! Elle est gigantesque, tu veux dire? Corentin et Zoé vivront-ils assez longtemps pour cueillir cette fleur? Et Flashman, où peut-il bien être? Pour le savoir, restez avec nous car voici la suite captivante de Défi Extrême, Retour à l'île! Ah, Angélique, lorsqu'elle était plus jeune, elle était tellement adorable. On était inséparables, jusqu'à ce que je la laisse sur cette île et que je l'oublie pendant quelques années alors que les déchets toxiques s'entassaient. Pas étonnant qu'elle soit devenue une monstrueuse erreur de la nature. Les enfants, ça pousse trop vite. Je savais que le retour sur l'île allait raviver de vieux souvenirs, mais de là pleurer pour une stupide plante, ah, c'est juste pitoyable. Alors plus que 5 tirés avant d'arriver au gribouillis, je devrais tomber sur un... Ah! Réfléchis, Zoé. Comment tu pourrais faire pour cueillir ces fleurs? On pourrait l'atteindre en sautant de pierre en pierre. Ah ouais? Allez, pousse-toi, je m'en occupe. Et c'est quoi? La prochaine fois, c'est toi qui t'y colleras. Crois-moi que je t'ai à l'œil, Corentin. Ah, la finale de l'amitié, tu me prends pour qui? Zoé, je te jure que c'est vrai. Je savais pas que c'était une tortue mutante de mauvaise humeur. C'est qui le premier? C'est Flashman? Quoi? Mais comment vous... Ah, maudit gars! Ce jeu est loin d'être terminé. Ouais! Ah, ah, ah! Et les deux bouffons! Regardez le héros à l'œuvre! Elle a mangé Flashman comme s'il était une simple cacahuète. On dirait qu'elle est pas difficile. Laisse-moi sortir, espèce de grosse vache! Bah finalement, elle a le palais bien plus fin que je l'imaginais. Maintenant, je sais ce que ressentent les hot dogs. Corentin, tu vois la fleur? Vite, attrapons-la! Et Angélique? Elle est tellement grosse et tellement carnivore. Et elle a une façon bizarre de me regarder comme si j'étais un chou à la crème. Arrête tes gamineries et réveille le guerrier qui dort en toi depuis trop longtemps. J'ai besoin de cette fleur. Tu veux dire on a besoin de cette fleur, pas vrai? C'est exactement ce que j'ai dit. Très bien. Ok. D'après ce qui est arrivé à Flashman, la fleur doit commander la fermeture de la plante. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas l'accueillir assez vite pour éviter que le piège se referme sur nous. Moi, j'ai un plan. Zoé, tu sais, ton plan, il ne me plaît pas. Il a pas besoin de te plaire. Maintenant, concentre-toi, c'est une question de travail d'équipe. Bonjour le travail d'équipe, quand mademoiselle reste à l'écart et m'oblige à servir de nourriture pour plantes carnivores. Il est taillé comme un coton-tige et il veut m'impressionner. Chez moi, j'ai un hamster qui est au moins 10 fois plus fort que lui. Je dois être allergique au pollen de fleurs mutantes. Tout bien réfléchi, j'aime pas tellement les fleurs, ni gagner. Corentin, s'il te plaît, essaye d'avoir l'œil du tigre. Et tac! Cette fleur est désormais la propriété de Flashman! Bravo de l'avoir laissé s'emparer de la fleur, Corentin. Bravo d'avoir fait exprès de me laisser tomber dans la plante pour que je termine dans son estomac. Alors, on fait toujours équipe? Bien sûr que oui, pourquoi?
Corentin est peut-être aussi combatif qu'un chou de Bruxelles, mais il m'a bien aidé à trouver Angélique. Il nous a aidés. C'est vrai que j'ai tendance à parler à la première personne. Atterrissage imminent. Rien ni personne peut empêcher Flashman de terminer premier. Ah! Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Depuis quand les plantes savent marcher? Ah! T'as intérêt à me rendre ma fleur et en vitesse. Ah! Aïe. Quand je mettrai la main sur ses filles, ça va chauffer. Ah! Je voulais dire pour elle, pas pour moi. Corentin, attrape! Je l'ai! Désolé! Vas-y, lance-moi la fleur! Je suis hors de portée d'Angélique! Dépêche-toi, elle te rattrape! Corentin, y a rien qui presse. Elle n'a plus mangé à sa faim depuis que j'ai cessé de lui donner à manger il y a 3 ans. Pauvre petit chou, elle doit être affamée. Alors, passe-la moi, je veux gagner le défi! Tu veux gagner le défi et voter contre moi? Non, merci! La finale de l'amitié? Plutôt la finale de la haine, oui! Je te souhaite bon appétit, Angélique. Désolé, Corentin, mais c'est pas l'heure des bavardages! Noé, au secours! Tu m'as appelé? Oh, Noé! Ah! Je devrais le laisser où il est, sinon il va m'empêcher de gagner le $1 million de récompense. Je regarde Défi Extrême depuis la première saison. On ne sait jamais, peut-être que je me ferai de nouveaux amis. Tu peux y arriver, Corentin, courage! Bien joué, Zoé! Merci! Bonne chance, Corentin! Merci, Zoé! Autrement dit, il aura le droit de choisir celui qui ira en finale avec lui. Un ami fidèle, ça vaut tout l'or du monde. Je vole à ton secours, Corentin! À nous deux, tête de chou! Et t'attends pas à ce que je te fasse une fleur! Bataille! Recrache-nous, on n'est pas des mouches! Punaise! Franchement, je peux pas les laisser dans cette galère. Pas de panique, Flashman va vous sortir de là. Bye bye, blaireau. Ah, la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, Angélique. Il a quasiment gagné. Et c'est Flashman qui gagne le défi. Angélique, ma princesse, regarde un peu ce que j'ai sauvé pour toi. Qui c'est la gentille plante carnivore? Mouh, c'est Angélique, la gentille plante carnivore à son papounet d'amour adoré. Oh, elle doit chausser au moins du 70. Corentin? Merci, Zoé. On peut quand même être fiers de nous d'être arrivés jusque-là, hein? C'est clair. Dommage qu'il y en ait un qui doive s'en aller. Allons, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Peu importe ce qui se passe, on restera amis pour la vie. Plouf, plouf, ce sera l'un d'entre vous qui partira du jeu, car comme Flashman a gagné le défi, ça sera pas lui. Soyez à l'heure. Il rime même pas son dernier verre. C'est l'heure de l'élimination. Flashman, pour avoir refusé de délivrer tes petits camarades des mâchoires d'un monstre végétal, Tu l'as dit, Bouffi. tu t'es non seulement assuré une place en finale, mais aussi tu as gagné le droit de choisir ton adversaire. Eh oui! Sur la tête de sa mère, Flashman n'est pas du tout surpris de ce bon résultat. Qui va connaître l'expulsion de la honte? Est-ce que ce sera Zoé, l'ancien commando kamikaze? Ou bien... Moi. Ce sera moi. T'es malade? Non. Aujourd'hui, je me suis méfié de la seule personne qui a essayé de me sauver la vie. Une personne qui m'a montré ce que c'était que l'amitié. Corentin. Oui, c'est bien gentil tout ça, mais ce n'est pas toi qui choisis. Non, Louis, c'est mon tour. Je le sais. Et je l'assume totalement. J'ai débuté cette compétition en tant qu'enfant bulle, mais c'est en qualité d'homme bulle que je rentrerai chez moi. Tu peux me préparer la catapulte. À vrai dire, l'expulser, c'est Zoé. Quoi? Mais c'est pourtant elle qui mérite d'aller en finale. Ouais, c'est bien pour ça qu'elle doit dégager. La finale se jouera entre toi et moi. Comme ça, je ne ferai de toi qu'une bouchée. Bon appétit!
Et bon voyage! Oups! Elle a oublié son chamallow de la poisse des losers. Tant pis. Chef, arrangez-vous pour vous en débarrasser en toute sécurité. Ah, je suis soulagé, vous ne pouvez pas savoir. Une finale entre Coranta et Zoé aurait donné lieu à un festival de gentillesse ennuyeux comme un jour de pluie. Oh! Je vous garantis qu'on s'ennuiera pas. Et que pour la gentillesse, il faudra repasser. Ouais. Le face-à-face entre la crevette Intello et Mister Biscotto sera impitoyable. Ne ratez pas le dernier épisode qui ne sera pas piqué des verres de Défi Extrême, Retour à l'île.